La parole est maintenant à Madame Marie-Pierre de La Gontrie pour le groupe socialiste pour 6 minutes. Monsieur le Président, Monsieur le Garde des Sceaux, Madame la rapporteure, mes chers collègues, n'oubliez jamais, il suffira d'une crise politique, économique, religieuse pour que les droits des femmes, nos droits, soient remis en question. Votre vie durant, vous devrez rester vigilante. Voilà ce que déclarait Simone de Beauvoir il y a un demi-siècle. Rappelons-nous le long chemin, la lutte âpre et parfois violente que les femmes ont menée pour obtenir par la première loi Veil du 17 janvier 1975 la dépénalisation de l'interruption volontaire de grossesse. N'oublions pas toutes ces femmes criminalisées pour avoir avorté ou pour avoir aidé d'autres à le faire. N'oublions pas toutes celles qui sont mortes faute d'avoir eu accès à des conditions dignes pour pratiquer un avortement. La constitutionnalisation de l'IVG dont nous parlons aujourd'hui s'inscrit dans cette longue histoire de la lutte des femmes pour leurs droits. Parce que ça a été rappelé, notre Constitution est la règle la plus élevée de l'ordre juridique. Elle organise notre vie institutionnelle, mais elle indique aussi nos valeurs, nos principes qui fondent notre communauté. Elle traduit notre contrat social. Le Comité des droits économiques, sociaux et culturels des Nations unies a écrit que l'égalité de genre impose de tenir compte des besoins de santé des femmes qui diffèrent de ceux des hommes. Si ce principe avait été connu des rédacteurs du préambule de la Constitution de 1946, son article 3, qui garantit aux femmes des droits égaux à ceux des hommes, aurait consacré la liberté reproductive spécifique des femmes. Cette liberté reproductive des femmes est la condition de l'égalité entre les sexes et doit figurer au sein du texte qui fonde notre communauté en tant que condition pour cette égalité. Ce serait, en France, notre fierté et notre honneur d'être le premier pays au monde à inscrire dans la Constitution le droit des femmes à disposer de leur corps. Ce combat, il est mené par la gauche depuis longtemps. Il est aujourd'hui partagé par plus de 80% des Français qui y sont favorables, toutes convictions politiques confondues, toutes convictions religieuses confondues. Pourtant, certains pensent qu'il serait inutile de protéger le droit à l'IVG au motif que la législation actuelle le protégerait suffisamment. Cela a été dit tout à l'heure par le garde des Sceaux. Ne sera-t-il pas alors trop tard pour légiférer si des forces rétrogrades prennent le pouvoir et décident de s'attaquer à ce droit? N'avez-vous pas vu les manifestations hostiles au droit à l'avortement qui se sont tenues au cours des derniers mois, notamment dans les rues de Paris, il y a quelques jours, rassemblant plusieurs milliers de personnes? D'autres affirment que le droit à l'IVG serait déjà garanti constitutionnellement au titre des libertés fondamentales. Cela résulte, selon nous, d'une incompréhension. Si le Conseil constitutionnel n'a pas conclu à une inconstitutionnalité depuis sa décision initiale sur la loi Veil de 1975, puis pour chacune de ses modifications législatives, il n'a cependant jamais formellement reconnu l'IVG comme un droit fondamental. Ces lois, à l'époque, ont été validées au motif qu'elles respectaient un équilibre entre, d'une part, la sauvegarde de la dignité de la personne humaine contre toute forme de dégradation et, d'autre part, la liberté de la femme qui découle de l'article 2 de la Déclaration de 1789, mais sans conférer pour autant une protection autonome au droit à l'IVG. Et c'est pour cela que nous nous battons pour cette constitutionnalisation qui procurerait évidemment une protection beaucoup plus forte à ce droit. Certains avancent que cela ne résoudrait cependant pas l'effectivité de son accès sur l'ensemble du territoire. C'est pourquoi notre texte initial le prévoit. Mais pourquoi opposer constitutionnalisation de l'IVG et la question de son accès? Ne peut-on à la fois améliorer l'accès à l'IVG sur l'ensemble de notre territoire et donner une protection supplémentaire à ce droit en le constitutionnalisant? D'autres qualifient d'inutile cette constitutionnalisation au motif qu'il n'existerait aucun risque de remise en cause dans notre pays. Et pourtant, nous le voyons, ce mouvement, nous le voyons en Europe, nous le voyons aux États-Unis. Et dire cela, c'est penser que la France, notre pays, serait une sorte d'îlot protecteur et protégé dans une Europe et un monde qui vacille sur l'ensemble de ses droits. D'autres, sur ce même raisonnement, auraient dû s'opposer à la constitutionnalisation de l'abolition de la peine de mort, puisque, vous le savez, les engagements internationaux de la France permettaient de toute façon ce retour en arrière impossible. Un mot enfin de la proposition de notre collègue Philippe Bas,
qui s'engage dans cette constitutionnalisation avec une rédaction différente qu'il nous a détaillée précédemment. Elle présente, selon nous, deux faiblesses. La première, évidente, elle n'est pas conforme au dispositif retenu par l'Assemblée nationale et donc ne permet pas, à ce stade, de vote conforme. Mais plus encore, elle choisit d'utiliser le terme de liberté et non pas le terme de droit. Or, je le dis au président Bas et je le dis à vous tous, l'IVG n'est pas seulement une liberté. Pour nous, c'est un droit. Mais cette rédaction proposée a la vertu de s'engager sur le chemin de la constitutionnalisation et au fond, rappelons-nous que la première loi Veil n'a pu être adoptée que grâce à un travail transpartisan et à la participation des groupes parlementaires de la gauche qui avaient accepté de larges concessions. Alors prenons cette démarche comme un appel au consensus et à la construction transpartisane lancée par Philippe Bas. Notre groupe la soutiendra comme étant positive, même si elle est imparfaite. Et puis, monsieur le ministre, je reprendrai à mon compte les propos de Philippe Bas. Vous avez fait état d'une analyse très fournie, très intéressante. Mais nous avons envie de vous voir concrétiser cette analyse dans une rédaction qui serait celle du gouvernement. Nous vous donnons rendez-vous pour cela. Merci. Ce soir, je le dis de manière solennelle, le Sénat a rendez-vous avec son histoire, avec l'histoire du droit des femmes. Elles l'attendent, ne les décevez pas. Terminé, merci.